Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, déjà la semaine qui tire à sa fin. C'est incroyable comment le temps passe vite, surtout quand c'est le temps de Noël. On dirait qu'on manque toujours de temps. Aujourd'hui, comme on le fait depuis quelques semaines, à tous les vendredis, on rejoint notre ami, le bon Doc, Gilles Lapointe. Bon matin, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que la neige ne vous dérange pas et le froid non plus. Ce matin, la chronique, c'est la molécule santé. Ça va, de nos jours, on prône toujours une bonne alimentation. On prône beaucoup l'exercice physique. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avec ces deux éléments-là, on dit, bon, on est en voiture, ça va bien, il n'y a pas de problème. C'est vrai, mais un instant, il ne faut pas aller trop vite. La santé, c'est un petit peu plus compliqué que ça et il y a un petit peu plus de complexité qui entoure tout ça, c'est vrai. L'alimentation, l'exercice, entièrement d'accord. Mais il y a plus de composantes que ça et c'est un petit peu plus compliqué comme je mentionnais. Pensez-y, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui nous entoure, tout ce qui se passe, l'air qu'on respire, chaque chose, chaque composante de la vie a une influence sur notre santé. Alors, je suis entièrement d'accord, oui, on peut dire, oui, ça, il n'y a pas de problème là, une prise de sang, doc, mes tests sont normaux et tout ça, oui, parfait. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et je vous l'explique. La molécule santé, selon le doc, il y a 13 composantes. J'ai sorti ça, cette molécule-là, il y a quoi, 25 ou 30 ans passés. Et chaque morceau, c'est comme un casse-tête. Chaque morceau fait partie de la composante de la molécule santé. Premièrement, si vous regardez, par exemple, à l'écran, on va vous le montrer, la première chose, l'attitude mentale positive. OK? Ça fait partie de la santé. On n'est pas me dire que ça ne fait pas partie de la santé. Oui, l'alimentation, d'une part, ça va. L'exercice physique, autre chose. Mais qu'est-ce qu'on dit de la famille? On oublie la famille. Parce qu'on sait très bien que la famille est une composante extrêmement importante de la molécule santé. La discipline et la prévention ne font pas partie de la santé. On en parle de plus en plus. Et c'est peut-être un des éléments qu'on fait le moins, la prévention. Les habitudes de vie. Quand je dis que les habitudes de vie sont peut-être plus importantes que la génétique, plus importantes que la richesse et tous les autres facteurs mis ensemble pour ce qui a trait à donner une bonne santé, ça va de soi, les habitudes de vie. Les 3 R de la santé, prendre le temps de rire, de relaxer et de se reposer. Les soins médicaux, pas ce que les médecins vous disent, ce que toi, tu peux faire pour ta santé. Contrôle du poids. On sait très bien qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de gens obèses et que l'obésité contribue à plusieurs maladies. On y aura la chance d'y revenir. Donc, le contrôle du poids. L'amour et le travail. Écoutez, ça fait partie intégrante de la santé. Ça va de soi, l'amour et le travail. Vous allez me dire que quand ça va bien au travail, que la santé n'est pas influencée, absolument. Et naturellement, l'amitié, d'une part, je dis toujours que ça vaut n'importe quel médicament. Et naturellement, il y a toujours l'élément de spiritualité. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, voici la composante, vous l'avez vu à l'écran, les composantes de la molécule santé. Alors, c'est toutes ces choses-là mises ensemble, comme un casse-tête. Chaque partie est une composante de la molécule santé. Alors, il faut respecter ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et bonne santé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. J'en suis fier parce que c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques jours. Ce beau CD de M. Jean-Marc Chaput, vous savez à quel point cet homme a de belles valeurs à nous transmettre. Le titre « Jamais seul ». Imaginez plus d'1 heure avec Jean-Marc Chaput. Et lorsqu'on l'écoute, on a vraiment l'impression qu'il est à côté de nous. C'est vraiment très bien fait. Je veux le remercier aussi d'ailleurs de tout cœur d'avoir pris le temps de faire ce CD pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, comme c'est la période de Noël, c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, mais aussi à ceux qu'on aime. Et surtout qu'on est sûr que ça ne se trouvera jamais en magasin. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Moi, je vais en profiter pour vous remercier de tout cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Vous savez, c'est peut-être une petite façon de dire au Seigneur, bien, je vais te faire un petit cadeau afin que ta parole puisse être annoncée. Vous savez comment il y a des dépenses parfois farfelues dans le temps de Noël, mais je pense que si on décide de faire un petit don afin que la parole de Dieu soit annoncée par la télévision, ça sera
un beau geste. Alors moi, je vous remercie d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, Jamais seul. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin, on s'approche de Noël tranquillement, on est toujours dans le temps de l'Avent. Alors, dans cette deuxième semaine de l'Avent, je vous proclame l'Évangile aujourd'hui de Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19. Jésus déclara aux foules, « À quoi vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur des places qui en interpellent d'autres. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit c'est un glouton et un ivrogne. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait. » Alors, encore une fois, on est invité à reconnaître ce matin le passage du Seigneur dans la vie. Hein? C'est ce que j'appellerais, moi, savoir lire les signes des temps. Si on vit, il y a des signes, il faut savoir les lire. Hein? Et c'est le message que contient cette partie de l'Évangile de Matthieu qui est composée d'une courte parabole, puis d'une application concrète aux événements vécus par les contemporains de Jésus. Voyez-vous, la parabole met en relief, si vous voulez, la malheureuse possibilité de s'entêter. Hein, dans ces refus d'ouverture à ce qui se passe. La possibilité de se braquer des fois sur des positions, hein, même des fois mesquines, hein, refusant de prêter attention à ce qui se déroule autour de soi et pour s'enfoncer des fois dans le moi, dans son particularisme, si vous voulez. Et cette fermeture-là reste bien anodine, hein, lorsqu'il s'agit de jeux d'enfants, hein, ce que Jésus évoque dans l'Évangile de ce matin. Hein. Mais nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes plus des enfants. Hein? Ça peut nous ruiner dans le contexte vital des invitations dans notre vie de tous les jours à reconnaître le passage de Dieu puis les signes qu'il nous donne de sa présence et de sa volonté. À titre d'exemple, ici on l'a dans l'Évangile, vous avez le cas des Juifs qui ne reconnurent ni Jean-Baptiste, ni Jésus, préférant même les opposer l'un à l'autre. Hein? On dit, Jésus, lui, c'est un ivrogne, c'est un glouton, puis on dit à l'autre, finalement, comme l'Évangile nous le dit bien ce matin, hein, l'autre, ben c'est un possédé. Alors, voyez-vous, on les met, à titre d'exemple, on les met en contradiction tous les deux, on préfère les opposer, hein, pour se convaincre d'avoir raison. Pourtant, les signes étaient manifestes, les signes de Dieu, et dans l'un, et dans l'autre, et dans Jean-Baptiste, et dans Jésus, hein. La sagesse de Dieu, comme dit l'Évangile, elle a toute fin, hein? Mais la sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait. Donc, la sagesse de Dieu, son esprit, si vous voulez, son souffle diffusé dans nos cœurs, ne nous ménage pas la lumière pour saisir les appels de Dieu. Puis nous aider, si vous voulez, à les défricher, ces appels de Dieu dans la vie. Défricher les signes qui ne cessent de multiplier sous nos yeux et dans nos cœurs. Mais il faut les saisir, il faut les déchiffrer. Il nous faut de la docilité, hein, pour rompre avec toute attitude de suffisance dans la vie, de repliement sur ses positions, de fermeture sur ses acquis. Hein, ça demande de la docilité. Avec Dieu, on demeure toujours des pèlerins, puis des pèlerines, hein, tout le temps, tout le temps. Hein. Nous allons de découverte en découverte. Hein. La vigilance, la volonté de faire confiance, la disponibilité pour accueillir ce qui dérange et chambarde, si vous voulez, les idées reçues. Hein? Voilà des attitudes à reprendre chaque matin, comme ce matin, hein? Comme un bâton de route pour avancer vers Dieu, vers le Seigneur. Voyez-vous, il vient au plus profond de nous-mêmes et lentement, il apprivoise notre cœur,
mais nous avons toujours à le découvrir et à le reconnaître. Alors, voyez-vous, Jésus compare la génération de son époque à des gamins. Hein? On le sait, que ça veut dire d'un gamin. Hein? Être gamin, c'est refuser de croire en l'autre devant l'évidence de ses œuvres, hein? Qui vont venir corroborer ses dires, si vous voulez. C'est juger la personne sans tenir compte de ce qu'elle accomplit. T'sais? Alors, quand on colle une étiquette à quelqu'un, il n'y a plus rien qui peut la retirer, finalement. Voyez-vous? Les gamins ne portent qu'aucunement attention à la raison, pas à la réalité. C'est ça, être gamin. Voyez-vous? Jésus répond à l'incrédulité infantile des gens, finalement, de son temps, juste à travers ce qu'elle fait, cette génération-là. La réalité est ce qu'elle est. Une rose, entre vous et moi, ne sent pas moins bon parce qu'on l'appelle d'un autre nom. Hein? Bon, pour porter un regard juste sur une personne, il importe de considérer avant tout ses œuvres et ce que celles-ci produisent. Voilà ce à quoi nous sommes invités. Hein? De ne pas rester sourds, hein? Par choix. Il ne faut pas rester sourd par choix. Hein? Il n'y a pas pire sourd que celui ou celle qui ne veut pas entendre. Hein? Alors, dans la surdité volontaire, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre une improbable ouverture du cœur. Hein? Et ce que Dieu souhaite pour nous. Et Jésus s'est souvent heurté à toutes sortes de fermetures d'esprit, hein? Mais il a su, à sa manière, continuer à temps et à contre-temps être cohérent selon l'appel, hein, de celui qui l'habitait profondément, qui est le Père. Alors, mes chers amis, soyons pas des sourds. Et ce matin, en ce temps de l'Avent, on approche de Noël. Hein? Donc, à chaque Noël, on célèbre la visite de Dieu chez l'être humain où il se fait l'un de nous. Eh bien, ne soyons pas sourds au fait que Dieu a pris une expérience humaine pour nous exprimer sa volonté. Que Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et bonne journée et bonne préparation à Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je viens de réaliser qu'aujourd'hui, c'est le vendredi 13. Alors, je sais que malheureusement, même chez les croyants, ça, j'en reviens pas, qu'il y a des gens qui sont superstitieux. Alors, j'espère que vous ne l'êtes pas, parce que moi, je ne le suis pas, mais pas du tout. Je vais vous souhaiter une belle journée. Au lieu d'être superstitieux, prenez le temps de bien méditer sur la parole de Dieu aujourd'hui. Et comme je vous dis souvent depuis des années, la parole de Dieu, c'est beaucoup plus efficace que toutes ces choses de superstition et d'ésotérisme et d'horoscope et tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.